Ça filme, ça filme. Alors, on a un boulot de dingue. Je ne mettrai pas la vidéo en ligne avant ce dimanche parce qu'il y a eu trois vidéos ce samedi. C'est déjà beaucoup trop, même si celle en face de mon bar tabac, ça dure que 10 minutes. Alors, donc vous avez vu le titre. Je viens de recevoir, avec 2 jours de retard, le Colissimo de ma pépite sur Ulysse, et ça rime. Alors, avant de regarder les infos du jour, je n'ai pas le choix. Il y a encore d'autres colis. J'ai passé 1 heure et demie. 1 heure et demie. Donc ce matin, mes courses à Intermarché alimentaire, comme chaque samedi. Puis Neuville, ma boulangerie, où j'ai trouvé aucun livre. Et à midi et demi, je reçois un SMS qu'une commande Rakuten venait d'être détournée et d'arriver dans un bar que je ne connais pas, dans la commune des 4 boîtes, où je retourne mercredi prochain. Ouais, enfin le problème c'est que ça fait long, hein. Pour récupérer le colis, on est samedi. Mercredi prochain, je pense, c'est un chronopost, je pense qu'il y aurait été encore. Mais bon, alors c'était le DVD, je vous en avais parlé, qu'il fallait que je le recherche de quelque part dans le temps. Christopher Reeve, Jane Seymour, je collectionne sur ces 2 vedettes. Alors, je vous en avais parlé il y a quelques jours, enfin la semaine dernière, dans ma pile de mon immense collection filmographie Christopher Reeve. Vous voyez là, j'ai Monsignor, qui n'existe même pas en DVD, je crois, de Christopher Reeve. J'ai vu que j'avais en DVD maison. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le film n'était pas sorti, ni en DVD, ni en Blu-ray, mais j'y ai enregistré il y a 20 ans, ça remonte à 20 ans. Regardez, même la marque Philips, pour les DVD maison, je ne la prends plus, parce que j'ai eu trop de DVD défectueux, j'ai eu trop de DVD à jeter. Bon, c'est un film de 1980 qui a été un fiasco en salle à l'époque, que moi j'ai beaucoup aimé, même si c'est vrai qu'il est lent, mais il y a quand même des très belles scènes. Voilà. Alors, donc là, j'ai payé 7 euros pour le DVD, plus 3 euros de port. Je ne voulais pas mettre plus. Alors, il y avait aussi le Blu-ray que j'aurais préféré prendre, mais au même magasin, même vendeur, 10 euros plus 3 de port. Bon, j'ai dit, attends, 13 euros, ça fait quand même un peu cher, hein. Bon, et puis finalement, voilà, j'ai juste pris le DVD. Alors, ce qui est très agréable, c'est qu'il a sa voix française de Pierre Arditi, qu'il ne le doublera pas dans le 4e Superman en 1987, que j'ai vu en salle à l'époque au Petit Ciné-Rex de Neuville-sur-Saône, et sur un documentaire récent sur Christopher Reeve. Pierre Arditi explique qu'il ne se rappelle pas. Pour le Superman 4, est-ce qu'il n'a pas été contacté, ou est-ce qu'il a été contacté, qu'il n'était pas libre, qu'il était en train de faire des tournages? Il ne se souvient pas pourquoi il ne l'a pas doublé dans Superman 4, où le doublage français est catastrophique. Encore plus que le film, c'est dire. Donc voilà, vous voyez, alors, les bonus sont les mêmes, hein, que sur le Blu-ray. Évidemment, ils n'ont aucun tournage, aucun reportage de tournage de l'époque. C'est un entretien avec le réalisateur. Alors, je ne savais pas que Janos Wark, bon, le prénom est français, mais je ne savais pas. Vous savez que c'est le réalisateur de Supergirl, Helen Slater, 1984. Je ne me rappelais pas qu'il était français. Il parle français tout le long. Alors, il raconte que Christopher Reeve a été adorable, que le tournage s'est super bien passé et tout. Voilà. Et sur les bonus, on voit qu'il y a un fan club de ce film aux USA. Je ne sais pas s'il existe encore, parce que ce sont des bonus, c'est marqué, enfin, de 2016. L'entretien dont je vous parle, là, le documentaire, date de 2016. Et que Jane Seymour, ils organisent une fois par an un repas où tout le monde doit être costumé.
comme voilà, costume d'époque, comme dans le film. Et Jane Seymour avait même participé en 2016 à une année à ce truc, voilà, cet événement costumé. Voilà. Mais bon, le fan club, je ne sais pas s'il existe encore. Hein. 2016, vous vous rendez compte, ça fait 20 ans. Bon, alors, voilà pour Christopher Reeve. Alors, donc là, je vais jeter, vous voyez, je vais jeter mon DVD maison. De toute façon, la qualité d'image est moins bonne que sur un vrai DVD. Hein. Puis, vous voyez, c'est un bel éditeur. Hein. Voilà, on continue. Donc, toute ma collection filmographique Christopher Reeve est là, mais il y a tous les objets devant. Voilà, elle est là, le coffret métal Superman, des 4 films Superman, coffret DVD, différentes éditions, et après, Piège mortel, The Aviator, voilà, toute la filmographie. J'en ai certains en double. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous voyez, là, j'en ai un autre en double. N'hésitez pas pour Christopher Reeve. Et vous avez sur ma chaîne YouTube au moins 2 vidéos qui ont été filmées il y a longtemps, hein, parce que c'est quand j'étais chez mes parents à Fleurieux encore. Donc c'était avant 2014. Ma collection Christopher Reeve, Superman, en 2 parties. Voilà. Alors, bon, il y a eu quelques nouveautés depuis, mais bon. Super mégo, Christopher Reeve. Bon. Ensuite, j'ai trouvé dans une boîte à livres, je ne sais même plus où c'était, le coffret DVD, double DVD Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. J'ai jamais accroché à ce film. Mais je l'ai vu il y a très longtemps à la télé. Et on m'a dit, si, regarde ce film, parce qu'il y a tous les endroits où tu vas à chaque fois, à Montmartre, quand tu fais ton pèlerinage d'Alida, 2 fois par an, et que tu vas acheter à Place du Tertre toutes tes fameuses Tour Eiffel, et même celle-là, regardez, comme elle est belle, et ça rime. Regardez-la clignoter. Vous la voyez clignoter? Attendez. J'enlève le flash. Voilà, vous allez voir mieux avec le flash. Ouais, mais faut voir dans le... Voilà. Un peu plus... Attendez, dans le noir. Voilà. Vous la voyez scintiller comme elle scintille? Bon, allez. Avec tout ce que j'ai à montrer sur Ulysse 31, la vidéo va durer 3 heures. Ah, c'est pas possible à 21h. J'ai sur M6 la grande fête des tubes 1980-90 inédit, Jérôme Anthony. Et j'ai pas mangé, je suis affamé. Alors, dans le journal, notre journal Le Progrès d'aujourd'hui, une catastrophe que vous avez sûrement vue sur les réseaux sociaux déjà. On ne parle que de ça. 4e vague de chaleur en vue. Les très fortes chaleurs feront leur retour en milieu de semaine prochaine. 40 degrés selon les régions, voire plus. Est-ce que vous vous rendez compte? Le sud et l'est, je suis dans le sud et je suis dans l'est. Donc encore une fois, le calvaire tombe sur moi et cette maudite région seront en ligne de mire de l'air le plus chaud. Et devinez, ça va être encore ce putain d'anticyclone qui va une nouvelle fois revenir, qui va nous envoyer encore de l'air du Maghreb et du désert du Sahara. Encore une fois. Et là, c'est rien. Ça va être de pire en pire. Vous allez voir, dans un an, l'été qu'on va passer et les années qui vont arriver, je ne sais pas si je serai encore vivant pour y voir. Voilà, plus de 40 degrés. Alors, par contre, je suis furieux. Enfin, tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour eux. Mais je suis furieux voilà. Ils disent que ce ne sera pas comme les précédentes canicules, car au-dessus de la Loire, donc par exemple Paris, seront épargnés. Donc ça sera encore une fois que moi, que nous dans le sud. Oh là là. Voilà. Voyez, les régions du nord-ouest seront épargnées. Une dizaine de jours au plus, alors ils disent, ils n'ont aucune vue sur la fin de la canicule, donc c'est au moins
jusqu'au week-end prochain, donc dans une semaine, ça pourrait durer tout le mois d'août. Un mois de canicule. Ben moi, je serais mort. Hein. Certains d'entre vous, des haters, seront bien contents que je sois plus là. Ah, moi, je ne survivrai pas. Un mois de canicule, sortir, devoir faire mes courses à Lyon, personne ne va m'acheter ma presse, personne ne va m'acheter ma nourriture. Et je suis tout seul, il faut bien que j'y aille. Hein. Donc, parce que bon, allez, c'est une vidéo sur Ulysse. Voilà. Et ils ont même fait un autre article, un petit article plus loin, pour en remettre une couche. Voilà. Vigilance jaune orage ce soir. Alors écoutez, ce soir, il a tonné un petit peu. Il est tombé 3 gouttes. Ce qui s'appelle 3 gouttes. Là, ça tombe plus. Mais comme vous le voyez, j'ai ouvert, il fait un petit peu plus frais. Ouais, et ben le répit va être de courte durée. Hein. Et il va faire très chaud la semaine prochaine. On respire mieux depuis quelques jours. Non, mais attendez. La nuit, oui, ok. Mais hier, il y avait 35 degrés à Lyon. C'était la fournaise quand je suis rentré. Ça n'est jamais, depuis des mois, ce n'est jamais descendu en dessous de 30 degrés les après-midi, ici. Jamais. Donc, à partir de mercredi prochain, 37 degrés dans l'agglomération lyonnaise. Et c'est que le début. Hein. Et ne s'attend pas à une baisse des températures dans les jours suivants. Si ces prévisions se confirment, mais évidemment que ça se confirme, ça fait 15 jours qu'on lit qu'on va avoir une 4e canicule début août, et qu'ils disent « Mais non, il ne faut pas y croire, on ne sait pas trop. » Mais c'est comme quand la ministre avait dit que début juillet, on aurait une 3e canicule. Elle s'est fait insulter, menacer, défoncer, détruire sur les réseaux sociaux, et elle avait raison. C'était vrai ce qu'elle avait dit. Il s'agira de la 4e vague de... J'en ai marre. Allez, poubelle, j'en ai marre. Bon, alors avant de commencer et de voir mon fameux unboxing de Colissimo reçu aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Oh, on voit Témis et Nono, qu'est-ce que c'est? Collecteur absolu. 40 ans que je cherchais à en récupérer. Impossible. Car 500 € sur les autres sites. Alors, ok. Alors, en allant chercher mon Christopher Reeve dans la commune des 4 boîtes, j'ai mis 1h30. 1h30, je suis rentré chez moi à 14h. J'ai commencé à manger à 14h15. J'aurais dû attendre mercredi pour aller y chercher. 1h30. Ah ben évidemment, on était samedi. Il y a très peu de bus le samedi. J'ai trouvé, je ne sais pas si je l'ai, un Enid Blyton pour ma collection gratuite. Je le rappelle, c'est pas la peine comme certains font d'essayer de me vendre des Enid Blyton. Je les trouve gratuits en boîte à livres. Je n'achète pas. Arrêtez. Ah bon. Alors 1969. Ah ben j'étais pas né. Bon, ok. Et ça, je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore regardé, un gros Dominique Besnéard, Casino d'hiver. Je me demande si je ne l'ai pas déjà. Je l'ai pris parce qu'il est l'agent de beaucoup de mes stars. Et j'ai même pas encore eu le temps de regarder le cahier photo Nathalie Baye, Tiens, Sylvie Vartan. Mais je crois que je l'ai déjà. Il est à vérifier dans la pièce au fond où on va aller dans une seconde. Tiens. Et ça, quand est-ce que je vais avoir le temps de commencer à lire? C'est moi, ça. J'avais cette coupe de cheveux et cette tête il y a 30 ans. Hein. Alors, vigilance canicule, qu'est-ce qu'il dit à la météo alors que là c'est orage pour l'instant? 2 à 3 mm, pas de quoi
Ah ouais, bah voilà, rien du tout. Bon, alors, on va voir d'abord dans la pièce du fond des livres Ulysse que je pense j'ai oublié de vous montrer lors de mes vidéos les dimanches soirs après la diffusion des épisodes sur Manga TV. Alors, je pense que je ne les... Non, je pense que j'avais oublié de vous les montrer. Bon, tout ça, de toute façon, tout ça, vous avez dû... Télémagazine entier de juillet 1983. Donc ça, c'est pour la rediffusion, c'est pour Ulysse revient. Voilà, est-ce que je vous les avais montrés? Que j'achetais à Mammouth, à Caluire, donc 1981. Est-ce que je vous les avais montrés? Je ne me rappelle plus. Eurodif. Eurédif. Voilà, alors, Noumayo, c'est mal dessiné. Voilà, c'est assez... Voilà, par contre, c'est superbe, là. C'est quoi, ça? C'est Éole ou le coffret des vents cosmiques. Oh là là. Bon. Le deuxième, alors, je crois que c'était le... Regardez ce que je viens de vous dire. Il y a encore l'étiquette d'époque de mon magasin Mammouth. 8 francs 55. Oh, c'était pas cher. 8 francs 55, c'est 1,30 €. Oh là là. Donc ça, c'est bien sûr La planète perdue. Oh, j'ai toujours trouvé beau ce panorama. Et voilà, Sisyphe, un des épisodes que je trouve le plus effrayant, le plus déprimant. Ah, c'est très très anxiogène. Hein. Magnifique. Visuel. Alors là, j'ai toujours trouvé le ceinturon décevant, mal reproduit. Bon, ça, on n'y voit pas. Hein, non. Et le troisième, bah pareil, j'y ai tout eu à l'époque. Hein. Alors, c'est moi, non, non, le petit robot. Magnifique visuel. Bah ça, c'est Eratos. Voilà. Alors ça aussi, très, très anxiogène, hein, très angoissant hein, comme épisode. Ah, c'est pas un de mes épisodes préférés, c'est un chef-d'œuvre. Attention, je ne critique pas, chef-d'œuvre. Mais c'est très, très triste. C'est vraiment triste. Atina, Atina. Calendrier de la Poste que mon cher papa m'avait pris au facteur qui était passé dans notre bar tabac pour vendre les calendriers. Dès qu'il avait vu Ulysse, il avait... Et ça, grâce à mon cher John Chabret, qui est devenu un de mes amis les plus proches, les pages qu'il avait scannées, qui m'ont permis de les imprimer, je ne l'aurais jamais scanné. D'abord, il est introuvable. J'avais pu toutes les imprimer une par une, et vous voyez, je les ai toutes mises sous pochette plastique. On va voir ce fameux, parce qu'il y a aussi de la BD hein, dedans. Vous voyez, il n'y a pas que les jouets. Je l'ai ce R2D2 en boîte, mais je n'ai pas la télécommande. Donc j'ai jamais pu. Je l'avais trouvé en brocante il y a 30 ans. 15 €. Enfin 100 francs hein, à l'époque. Voilà. Bon, allez. Si ça continue comme ça. Le harceleur. Viens devant mon château des ombres. Te faire atomiser. C'est pas Ulysse. Ça ressemble, mais ce n'est pas Ulysse. Ulysses. Télémac. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, musclor, que c'est lourd. C'est mon dossier d'articles de presse sur toute la presse depuis mes 11 ans sur Ulysse 31. J'archive tout, je scrute tout, je collectionne tout, je découpe tout Ulysse. Et j'ai des dossiers comme ça
sur tous les mangas de mon enfance. Les mystérieuses cités d'or, Albator, les mondes engloutis. Ah, écoutez, on y passe la soirée, hein. La bataille des planètes. Tout, Jace et les conquérants de la lumière, Tom Sawyer, tout. Écoutez, j'en ai 2 cartons, là. J'en ai 2 cartons. Tiens, c'est moi, ça. Avec mon baby-foot paru dans Collectionneur et Chineur à 10 ans. Bon, allez, Ulysses. Voilà, je mets la 6 parce que l'émission va commencer. On sera en pleine vidéo. Hein. Ah, alors, j'ai fini Manifeste. J'ai fini la saison 1 de Manifeste. Bouleversant, passionnant. Ça se termine en plein suspense. Et pourtant, j'ai tout vu lors de la diffusion sur TF1, mais je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas de tous les détails. Bon, je viens de commander ce soir, toujours sur Rakuten, la saison 2. Alors, un peu plus cher, parce que là, je l'avais payé que 5 €. Hein. 11,80 plus 3 de port. Mondial relais. Bon, ça va. Hein. Par contre, pour la saison 3, alors là, ça commence à devenir chaud. On trouve très peu de coffrets. C'est un coffret avec en VO. C'est marqué Season. C'est en anglais. Par contre, j'ai vérifié. Donc, c'est sur ma Fnac. 25 €. Alors, si je le prends à ma Fnac, donc j'ai la livraison gratuite hein, avec ma carte Fnac. Et après, ils me demanderont mon avis et j'aurai 1 € de cagnotte que je pourrais faire déduire d'achat par rapport à mon avis. Ou alors, si je le prends sur Rakuten, c'est 23 €. Donc, c'est pareil, il y a le système de fidélité Rakuten, mais on a très peu des points, vous savez, à faire déduire sur votre prochain achat. Mais il faut vraiment acheter des choses très chères. Et pour la saison 4, alors là, ça sera même avec votre aide, je n'y arriverai pas parce que la saison 4, je crois qu'elle n'est jamais sortie en VF. Je ne trouve que des coffrets des 4 saisons USA hyper chers. Bon, on y viendra plus tard parce que j'aurai déjà la saison 2 à visionner. Puis après, je commanderai la saison 3. J'aurai la saison 3 revisionnée. Bon, on y reviendra plus tard. Hein. Allez, Ulysses. Linou, tu n'avais pas dit bonjour. Alors, Ulysses. Alors, le problème, c'est que... Alors, il est impossible de tout regarder page par page. On en aurait pour 3 heures. Hein. C'est pas possible, moi, j'ai la dalle. Hein. Bon, alors, c'est tout classé, comme toujours, dans tous mes dossiers d'articles de presse, du plus récent, quand on ouvre, donc là, ce sont les derniers articles de presse sur Ulysse, donc je vois que c'est dans Collectionneur et Chineur, là, c'est pour la diffusion sur manga dans Télé 2 semaines, voilà, Ulysses, là, c'était dans Télé Loisirs, magnifique article, et après, voilà, après, c'est du Collectionneur et Chineur, voilà, du Tony Mal, tiens, on va en reparler, Ulysses en blister, en flexible, que j'ai en pareil, en blister et que j'ai en petite boîte italienne, tout comme Telema. J'ai ce jeu depuis mon enfance, Miro Mécano, avec lequel j'ai tellement joué enfant, qui est magique pour moi. Bon, écoutez, on va pas y passer la soirée. Tiens, je l'ai en boîte. 220 €, ah je ne l'ai pas payé ce prix-là, mais je l'ai acheté il y a très longtemps. Alors, attendez. Ouh là là. Ah oui, bah alors le réveil, je ne sais pas si je l'aurai un jour. Hein. Il est hors de prix. Hein. Il est hors de prix. J'aimerais bien l'avoir un jour. Je suis prêt à mettre cher, hein. C'est pas la question, mais je mets pas 500 € dans un réveil. Nono sur Goldorak, ah bah alors ça, tiens, j'aperçois l'Odysseus. Des dessins animés. Tiens, Ulysses. Carrefour gratuit, servez-vous. Oh, mon petit chéri. Tu veux un petit clou? Est-ce que tu veux un petit clou, mon chéri?
Une Odyssée très animée. Alors ça, c'est pas mal, on ne me l'avait pas encore fait. En 2008, ça c'était pour la rediffusion. C'était une des dernières que j'avais vues sur Énergie 12, donc sur la 12. Et mon frère avait fait découvrir le dessin animé à ses enfants qui étaient petits à l'époque. Je me rappelle, ils en parlaient quand ils venaient chez maman. Sur AB1. Ah bon, c'était passé sur AB1, mais je ne me rappelle pas. En 2007. Ah bon. Et là, alors fiche. Donc j'ai le DVD, hein, bien sûr. Ça, c'était en marchand de journaux. Coffret numéro 1, 10 euros. 13 épisodes. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Quiconque n'a pas envie d'aller voir l'Odyssée en salle, alors qu'il est fan d'Ulysse 31, doit être puni. Alors, Animeland hors série, pour les coffrets que j'ai, bien sûr. Oh là là, le Sphinx. Oh mon Dieu, le fauteuil de l'oubli. Oh mon Dieu. De la VHS au DVD, nostalgie animée. Ah oui, alors ça, c'est un truc que j'aurais jamais. Hein. J'avais imprimé ça en 2005 sur eBay, cerf-volant pilotable. Tiens, il n'y a pas le prix. Alors ça... Alors... Non, bah Nono, ça on connaît. Alors... Ulysses... Oh là là, sorti le 16 juin 2005. Seul contre les dieux de l'Olympe. Tiens, j'ai en double, avis aux fans. Ça, c'est bien sûr, vous savez que je le prends chaque mois, les années laser qui critiquent voilà. Édition premium. Mais je l'ai normalement, ce coffret. Livret 40 pages, je dois l'avoir. Hein. Non, mais normalement, je l'ai. C'est pas possible. Alors. Ah bah ça, c'est le... Ouais, je l'ai. Hein. Oh là là, quand Thémis décroche, nous maillots, c'est quoi ça? C'est le 2e épisode, les fleurs sauvages, mon Dieu. J'ai cru qu'elle allait le réanimer. Chucky Levy, interview, où il parle aussi des cités d'or. Ulysse 31, l'intégrale. Ah. Ouais, bah ça sert à rien. J'avais imprimé ça, mais je les ai tous. Je les ai tous en boîte. 100 euros, 45 euros. Oh mon Dieu, ces prix, c'était donné à l'époque. Bon. Oh, petit chéri. Alors ça, c'est 10e planète. J'ai tous les magazines entiers, mais je le prenais en double pour découper, pour mettre dans mes dossiers d'articles de presse. Tiens, tu veux un petit clou? Est-ce que tu veux un petit clou? Tu me rappelles mon Calinou. Oh. Glooby Ball God Night. Alors ça, j'ai le coffret DVD depuis l'époque. Ben, pourquoi je l'ai mis dans le dossier Ulysse? Ah ben voilà. Télémac. Oh. Voilà, encore des pubs. La clinique du Dr Kelp. Tiens. Le seul que je n'ai pas en boîte. Ça, je l'ai en double, cette page. Ah, j'ai en double la clinique du Dr Kelp. Si vous êtes intéressé. Alors ça, c'était le magazine Génération Série de 2003. Ah, mais regardez. Je suis pas fan d'Ulysse depuis hier. Hein. Calendrier 2004 Collector. Alors ça, je connais pas. Épisode. Ah oui, c'est un magazine de série. Je les ai tous entiers. Oh là là, mon Albator Action Joe que j'ai, avec lequel j'ai tant joué. Voilà, c'est celui que j'ai pas. Je vous avais dit, le Capitaine Flamme Big Jeep. Je ne l'ai pas, je ne le trouve pas. Bataille des planètes, je les ai pas. Ceux-là, c'est des récents. Je l'ai, et j'ai cassé
un des missiles. Ça m'énerve. Et voilà, interview dans Annie Méland en mai 2003, Lionel Leroy, un maître qui était le mari de Sheila, sur laquelle je collectionne. Et voilà, regardez, alors je pense que ça ne marche plus, pour PC, Télésérie, un magazine dont j'ai tous les numéros entiers sous plastique, j'en ai une pleine caisse, et il y avait des photos, des reportages, 20 fiches, Ulysse, Dardar Motus, sourire aérodynamique, Dardar Motus, il était une fois l'espace, les Schtroumpfs, je collectionne, Téléchat, je collectionne, Cosmo 4, je collectionne les entrechats, je collectionne Jace, je collectionne les mondes. Bon, allez, on en a pour la soirée. Alors là, mais mais le magazine, je l'ai entier, ça c'est sûr. Et là j'ai que les pages. Alors je l'avais pris en double. Ah bah écoutez, il y a une explication. Hein. Quiconque ose décider... Oh là là, oh là là. Viens Ulysse, entre dans le domaine de l'Olympe. On entend cette voix que dans cet épisode pilote. On la entend jamais, cette voix de femme. Catalogue pour coffret. Ah bah je l'ai, hein, ce coffret. Sankukai, j'ai. Hein. Interview Annie Méland en 2003. L'Odysseus. Regardez, il était une fois l'espace que j'ai en jouet. C'est quoi ça, cette femme? Oh là là, la fabrique à nostalgie avec Ulysse. Annie Méland, Ulysse en couverture en novembre 2002. Oh là là. Ah mais vous avez encore rien vu là. Vous avez rien vu. Attendez ce qui arrive. Alors ça, c'était des fascicules, je prenais à Leclerc, les DVD, mais je crois qu'ils n'ont pas eu tous les numéros. Hein. Ils ont pas reçu. Donc quand on était le samedi matin, en course avec mes parents, donc j'y payais pas, hein, c'était dans les courses de mes parents. Hein. Ils ne voulaient pas que je fasse à part. Regardez, 7 €, les séries de votre enfance. Oh là là, roman photo Sankukai. Oh, c'est beau. 4 pages, 6 pages. Roman photo Cobra. Et là. Oh là là, mais c'est beau. Je m'en rappelle plus de ça, mais il y a 20 ans. Oh là là, roman photo Ulysse 31. Ma petite Nanette. La cité de Cortez. Oh là là, la chérie. Mon Dieu. Les révoltés de Lemnos. Oh, Calypso. Oh mon Dieu. Du sable. Elles sont devenues du sable. Oh mon Dieu, quand elle regarde. Mon Dieu, elle l'aimait tellement, tellement. Avec la voix de Linda Evans, de Dynasty. Oh mon Dieu. Alors attendez. Fascicule numéro 5. Numéro 4. Bah, vous voyez que je les ai pas tous. Numéro 2. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi ils avaient des trous à Leclerc, le rayon presse. Bon. Eh ben, vous voyez, je les ai pas tous. Alors, les dossiers du manga. Ulysse 31. Il est où, Ulysse? Viens, Ulysse. Viens. Viens, tiens. Pénélope. L'Odyssée d'un homme face aux dieux. Ulysse revient sur manga. Ah bon? Il l'avait déjà passé? Et là, un Odysseus en 2010 dans Animeland. Nono et le voyageur. Alors ça, j'ai le livre entier, mais je l'avais repris pour découper. Et là, j'ai remis toutes les pages sur les jouets Ulysse. Ah bah écoutez, non, mais là, on va y passer la soirée. Hein. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, je l'ai en boîte. Je l'ai reçu la semaine dernière en boîte de la part de cette vendeuse tarée. Une grosse tarée. Ah, mais je collectionne les tarés, hein, de toute façon. Je l'ai. Je vous l'ai montré. Alors là, ils ont mis les 2 figurines métal à côté de la figurine plastique Thémis que j'ai en blister. Nono que j'ai en blister. Et voilà, le seul qui me manque en boîte. Et je ne l'ai pas, Elio, je l'ai 2 fois en loose. Je n'ai jamais pu la racheter en boîte tellement c'était cher. Je regrette, je l'ai.
Et voilà le seul que j'ai pas en boîte. Je l'ai en loose ou Ah, je vous ai tout montré, je me rappelle. Ah, j'adore quand ils ont mis la main de Télémac. Ah, je l'ai. Plastique, je l'ai. Plastique, je l'ai. Ah, ça, je l'ai en loose. Tellement j'ai joué enfant, mais je ne l'ai pas racheté en blister. Bah, si je le voyais, mais je le vois jamais. Bon, après, je collectionne Capitaine Flamme. Je collectionne L'Homme qui valait 3 milliards. J'ai cette panoplie en boîte. Elle est dans mon dressing. Toute neuve. Ah, mais j'ai en double les pages sur Ulysse. Avis aux fans. Donc, j'ai pris le livre 3 fois. Oh putain. Et voilà, 10e planète. Spécial Ulysse. Que j'ai en entier dans ma caisse de 10e planète qui est en face, à l'entrée de la pièce. Et que j'avais racheté pour découper. Et voilà, bendable, flexible. Et voilà, les sols, mes parents n'y avaient pas eu dans leur magasin. J'ai demandé pourquoi, maman m'avait dit les représentants ne nous ont pas proposé. Donc j'avais eu ni Métro, il était une fois l'espace, j'ai une boîte entière que j'ai rachetée, et je n'avais ni Nono, j'étais obligé d'aller à la boulangerie de mon collège pour acheter Nono. Alors, bah vous... Ah non, bah je croyais que je les avais tous. J'ai pas ce petit Nono qui est affreux. Bon, bah écoutez, il est écrasé, là. J'ai. Ça, je l'ai pas. Mais encore, je l'ai pas, mais je le vois jamais sur les sites. Tiens, que j'ai racheté la semaine dernière. Je l'ai en boîte. Et voilà, c'est lui que j'ai pas en boîte. Thémis. Alors ça, c'est pas mal. Euryclée. Mais c'est du custom, ça. À partir, oui, j'ai reconnu Princesse de la bataille des planètes que j'ai en blister. C'est un custom réalisé à partir de Princesse. C'est dingue, ça. Quelques coups de peinture. Bah ouais, bah ça, moi, je saurais pas faire. Hein. Et voilà mon Odysseus. Et voilà mon Hélios. Ouais, mais moi, j'ai jamais dessus les deux que j'ai. J'ai bien la petite cabine qui s'éjecte, mais je n'ai jamais la vitre. Je ne l'ai jamais. Donc, un copain qui était en face, au bord de Saône en face, il logeait en location avec sa mère. Ah oui, juste en face de là où j'habite actuellement. J'allais jouer chez lui. C'était une amie de ma mère, de jeunesse. Et il avait Hélios. Et j'étais jaloux. Je lui ai dit, moi j'ai l'Odysseus, mais j'ai pas Hélios. Et on jouait avec Hélios. Alors, bon bah là j'ai tout. Hein. Les BD, j'ai tout. Hein. Je l'ai, ce livre. Les mouchoirs, je les ai. Tiens, la tripartie. Le super Lionel Leroy. Le pauvre, il est mort dans d'horribles souffrances. Le pauvre. Et il n'était pas vieux, hein. Alors ça, j'en ai. Ça, c'était McDo, il me semble. Ah, je crois que c'était McDo. Hein. Ah, Quick. C'était Quick. Alors, je crois que j'ai la Wonder Woman. Ben, les autres, je ne sais même pas. Normalement, j'ai la... Vous vous rendez compte, ça fait plus de 20 ans. Ulysses, en 1999. Ça, c'était dans un magazine Ulysse et Nono, le petit robot. En 2001. Ulysse 31 en DVD. On en est déjà à 38 minutes. Ouais, il y en a encore des pleins. Alors ça, c'est quoi, ça? Attendez, il faut la date. Hein. Animeland, ok, en novembre 2001. Vous voyez déjà que je collectionnais. Voilà, 2 pages. Ulysse 31, 20 ans déjà. Vous vous rendez compte? Et ça fait 40 ans maintenant. Oh, Atlas. Vite, Ulysse. Vite. L'univers s'effondre. L'univers s'écroule. Vite, Ulysse. Avec les yeux de pruneau. Vous vous rappelez? Mon frère appelait Nérus les yeux de pruneau. Parce qu'il trouvait qu'il avait des yeux qui ressemblaient à des pruneaux. Tiens. L'Odyssée.
Ulysse, viens, viens Ulysse, viens, viens. Ah, mon épisode que je déteste, le seul épisode que j'ai pas aimé, le Minotaure raté. Et même l'animation, même le dessin, c'est moins bien que d'habitude. Oh mon Dieu, Calypso, dont j'attends toujours la BD que m'a racheté une abonnée il y a plus de 2 mois, 3 mois, je ne sais même plus. Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Elle m'a dit qu'elle l'envoyait. On va voir. C'était prévu pour mon anniversaire au début, hein, le 11 juin. Vous avez vu la date qu'on est? On est 1 mois et demi plus tard. Jaquette de télécassette. Alors ça, c'est l'épisode quand il revient et la planète de Calypso explose. Ensuite, Télérama, Génération Albator. Ah ça, j'avais adoré hein, sur FR3. Ouais, j'avais adoré. Pourquoi ils en ont fait quelques-unes et après ils en ont plus fait? Ça, c'est un magazine Jam, Ulysse 31. Alors, voilà, Téléstar, diffusion sur France 3 en juin 96. Il y a 30 ans. Regardez. À 8h20. Bonjour Babar. Oh bah alors ça. Ensuite, toujours sur France 3 à 16h50. Ulysse 31. Et là, c'est où? C'est la planète perdue. Tiens, 16h50. Oh mon Dieu, Calypso. 16h40. En mai 96. La croisière s'amuse. Je regardais Vincent alors avec Vincent Perrault. J'adorais. Il avait des pantalons en cuir, des Santiago. Je disais, attends, mais c'est le seul présentateur télé masculin qui présente habillé comme ça. Alors, c'était une émission de l'après-midi. Mais attendez, il faut avoir des couilles. Il faut avoir des couilles pour s'habiller en pantalon en cuir et en Santiago dans une émission sur France 3. Hein. C'est pas tous les présentateurs qui auraient les couilles. Hein. Alors là, j'ai un dossier. Je ne sais pas ce que c'est que ces jaquettes. Hollywood Vidéo. J'ai des jaquettes. Mais c'est toutes les mêmes? Ben non, volume 1, 6 épisodes. Je ne sais pas ce que c'est. Les plus beaux dessins animés de la télévision. Alors là, par contre, je pense que c'est mal classé. Non? Alors, pub. Ça va être en rapport avec ce qu'on va voir. Le 10 décembre 1983. Tony Malt. Alors, il y a eu 2 boîtes différentes. Hein. Tony Malt, il y a eu les pièges à lumière. Et là, c'était pour les BD que je vais vous montrer. Voilà. Combat, elle danse tous les soirs. Tiens, en double. En triple. Ouais, mais c'est pas le même magazine. Regardez, ça change. Alors attendez, là. Non, là c'est différent. Regardez, il n'y avait plus de cadeaux. Bah, regardez, on voit plus Ulysse. Et il n'y a pas de pub pour des cadeaux. Là, on est en octobre 83. Ben non, regardez, il n'y a plus de cadeaux. Par contre, là, collectionne les pièges à lumière Ulysse. Donc, je rappelle, il m'en manque qu'un seul que je recherche désespérément. J'ai pas marqué la date, là. Non, ben, j'ai pas de date, là. J'ai pas de date. Télépoche, les lotophages, le 10 décembre 1983. Dynastie 11. Nanette, 17h30, la cité de Cortex, en novembre 83. Télévision Lille, Ulysse et son fils. Mais ça, c'est rare. Télépoche, en octobre 83. Télé 7 jours, au purée, il était en noir et blanc à l'époque. Oh, il était en noir et blanc, Télé 7 jours. Le 30 août 83, 19h50, j'étais devant. Les Lestrigons, avec Antipatès, l'horrible. Dans le sillage d'Ulysse, c'est quoi ça? Homère, 7e partie. Ah bon? Heureux qui comme Ulysse. Alors ça, c'est quoi?
Un indice, la musique tin 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 tin, la musique du danger, Tintin. Il a juste la place de passer l'Odysseus, grâce à Ulysse. En juillet 83. Juillet 83, 19h50. Une série de 26 dessins animés. Mais c'est n'importe quoi, c'est 26 épisodes, c'est pas... Oh là là. Il y a même les dessins. 2e épisode, Les Fleurs Sauvages. 6e partie. Accompagné de Nono. Alors ensuite... Ben non, ça c'est pas dans le bon sens. En juillet 83, eh ben ça, Les Fleurs Sauvages. Ensuite, écrit à Ulysse, toujours dans Télé 7 jours, c'était dans la page junior, écrit à Ulysse. Tu as eu envie d'écrire ou de téléphoner à Ulysse? Non mais on marche sur la tête. Participe donc à notre jeu en rédigeant la question que tu souhaites lui poser. Et qui c'est qui répond? Le vrai Ulysse? Nous prennent pour des cons. Si c'est Jean Chalopin, d'accord. Mais bon, alors voilà. Oh mon Dieu. Bon. Ah mais j'ai en double. Télépoche, février 82. Je l'ai en double. Alors avis aux fans. Hein. Mais comment ça se... Alors, le labyrinthe du Minotaure. Les yeux de Pruneau. Mais il n'y a pas d'article dedans sur Ulysse. Tiens, Lucky Luke, je collecte. Attendez, je vérifie quand même le deuxième, parce que comment ça se fait que je l'ai en double? Ah là, il est un peu plus clair. Ouais, ok. Non, il n'y a pas de... Bon, ben je l'ai en double, mais il n'y a pas d'article. Je me disais peut-être je l'avais racheté parce qu'il me manquait là. Ok, alors, Téléstar, que je prenais depuis 1984, tous les lundis à Intermarché, vous avez vu sur ma vidéo tout à l'heure, en face de... Chez nous, Téléstar, Ulysse, tiens, regardez, la fameuse boîte des Nono chewing-gum, mais avec chewing-gum dans le bide, que je prenais à la boulangerie, puisque mes parents n'y ont jamais reçu. Alors, ce n'est qu'un au revoir. Ah oui, alors, en mars 1982, cette photo me rendait dingue. Regardez, je n'ai pas le masque de Télémac, je n'ai pas le masque de Thémis, j'ai bien le masque d'Ulysse, évidemment. Ça m'énerve. J'ai les verres d'Ulysse, je crois qu'il n'y en a que 2 qui exigent. J'ai le 33 tours, j'ai le 45 tours, j'ai le poster que j'avais accroché dans ma chambre, au-dessus de mon lit, et je rêvais en regardant Ulysse. Je pensais à Ulysse jour et nuit. J'ai les sachets de stickers, non pas Panini, mais AG. J'ai les livres de la Bibliothèque Rose, j'ai tout acheté à l'époque. Alors ça, par contre, c'est la tapisserie. Oh merde, c'est la tapisserie que John Chabray, il a un rouleau. Il me confirmera. Alors, FR3, alors c'était en noir et blanc, 1981, décembre 81, 10e épisode et l'Estrigon à 18h30. Donc ça, c'était... Ah, mais c'était le samedi, je crois que c'était le dimanche que l'épisode était diffusé en entier. C'était le samedi, oui, ça me revient. Oh mon Dieu. Alors, Télé 7 jours, décembre 81, 10e épisode, Nono, l'Estrigon. 20 novembre 81, 19h55, Ulysse 31, 7e épisode, Sisyphe. Télépoche, 24 octobre 81, ben c'est quand elle lui fait un bisou au petit chéri. Regardez, ça devient un cœur, le petit amour. Les Fleurs Sauvages. Donc ça, c'est l'épisode entier. Télé 7 jours, octobre 81. Eratos, c'est pas du tout Eratos, c'est le Sphinx. Quand il reflète Hermione. 21 octobre 81. Oh putain, mais j'en ai des pépites. Putain. Ça, c'est toute une vie de collection. Toute une vie depuis tout petit, je suis passionné.
Eratos, 4e partie en octobre 81. Alors voilà, c'est le fameux magazine dont je n'ai plus la couverture et que je n'arrive pas à retrouver sur les sites marchands. Donc ça, je reconnais tout de suite, c'était les poches. Il me manque la première page et la couverture. Voilà, retour d'Ulysse sur FR3. Dans son jus, évidemment, regardez comment ça a servi. Tiens, alors j'adorais cette photo. Avec une PLV, Jean Chalopin avec une P de Télémac et Ulysse. Voilà. Je n'arrive pas à... Fan Club Ulysse. Ah, c'est pas le mien, là. 11 000 membres et gratuite pour recevoir votre carte d'adhérent. Ça me fait mal au ventre. Je l'avais, ma carte d'adhérent. Je l'ai perdue. Enfin. J'ai mal au ventre. Je l'avais, je me rappelle. Sainte-Croix de la Bretonnerie, je m'en rappelle. J'avais écrit. Putain, je l'ai perdu. Voilà. Alors ça, c'est le magazine télé qu'on était abonné pendant au moins 10 ans. C'était le seul magazine télé que mes parents prenaient quand j'étais petit. C'était Chez Nous. Je collectionne, je recherche des anciens magazines de Chez Nous. C'est hors de prix sur les sites marchands. Regardez, ça c'était le programme télé. Croque-Vacances, la planète, la bataille des planètes. J'étais devant. Isidore et Clémentine. Donc c'était un jeudi. Et regardez, j'ai conservé de mon enfance cet article qui est introuvable. Je mets au défi un autre fan en France de me montrer qu'il l'a dans sa collection. C'est introuvable. Parce que chez nous, c'était pas vendu en kiosque. Hein. Voilà. L'Odyssée et l'espace. FR3, 19h55. Et ça, toujours conservé de mon enfance. De toute façon, ça se voit. Super télé. Ulysse 31 est de retour sur FR3. Spécial enfant. Oh, regardez derrière. Philippe de Dieuleveux joue-t-il trop les vedettes? Ah oui, je me rappelle l'article, ça m'avait choqué. Il disait qu'il se la pétait, qu'il jouait le cow-boy. Il était pas comme ça. Hein. Enfin, qui voulait pas... Et voilà, l'article à l'intérieur. Ah bah non, alors faut faire comme ça. Regardez, il y a la suite de l'article de Philippe. Je collectionne tout Philippe de Dieuleveux. Donc, ok, voyez, en même temps, je range. Et voilà l'article. Mon petit chéri. Ça, c'est une photo de la cité de Cortex quand elle dit « Mais vous ne détruisez pas Nono ?» Quand Nanette, elle leur dit « Il vous a trahi. Détruire Nono? Mais quelle idée !» Et là, il a eu peur pendant une petite seconde. Et la suite, toutes les photos, je les trouvais magiques, enfant. Les couleurs étaient magiques. Et ça reste magique. Alors là, depuis l'époque, j'ai été choqué. Ils ont inversé l'Odysseus. Ah non, ça c'est en haut. La photo est inversée. Ma petite Nanette, magnifique photo en combat. Quand je pense à toutes les aventures que nous avons traversées, tiens, mon beurre X, j'ai le CD Télé 80 et les sites. À partir du 28 septembre, dans Récréa 2, une nouvelle série de dessins animés, d'aventures et d'action, Les Mystérieuses Cités d'Or. Esteban, Zia et Tao sont 3 enfants aventuriers, autant des conquistadeurs. Ils cherchent les célèbres cités d'or. Mais un danger les guette. Le danger. Une série de 39 épisodes de 29, de grands moments en perspective. Ah bah oui, ça aurait été, avec Ulysse, la plus grosse passion de ma vie. Ainsi que créative. Ah, j'en ai construit des... Et j'ai toujours mon grand condor des cités d'or que j'avais construit en papier canson cartonné. Je l'ai toujours et il est en parfait état. J'avais utilisé autour du feutre d'or, enfin feutre d'argent qui brille. Alors, le fameux Télé 7 jours du 26 septembre 1981, une Odyssée de l'an 3000. Voilà. PLV. Magnifique. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est la planète perdue. Ah, il n'y a que 2 pages.
Ah, mais il y a aussi ça, notre couverture Ulysse. Pendant 26 semaines, tous les samedis, vous vivrez l'Odyssée. Oh mon Dieu. Et ça, j'arrachais à Intermarché, dans le rayon presse, dans les catalogues, La Redoute, Quelle. Alors j'ai racheté ces catalogues depuis sur, vous le savez, sur Internet, et j'en rachète encore. J'en ai reçu un il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, que je vous ai montré. J'en rachète quand je ne les ai pas. Pourtant, j'en ai un paquet. Hein. Et ça, je l'avais arraché à l'époque et je mettais dans la poche de mon jean. Voilà. Voilà. C'était magique. Le visuel est magique. Métal, métal, métal. Tripartie. Mais ça, c'est pas celui que je vous ai montré, que j'ai. Ah, je sais plus. Et j'avais arraché aussi, alors là, c'est La Redoute. Mais je crois que j'ai le catalogue entier que j'ai racheté depuis. Alors, je collectionne Playmobil. J'ai. Non, j'ai pas. Alors, eh ben, regardez, c'est mon vaisseau. C'est mon vaisseau que je vous ai montré dans mes cartons Ulysse. Oh putain, vous avez vu le prix? 300 francs. Et donc, je vous dis, il y avait un robot. Eh ben, le voilà. Quand on y détachait, il y avait le robot, mais je ne l'ai plus, le robot. Mais c'est pas celui que je vous ai montré. Je vous en ai montré 2 où il manque les points. Je crois pas, hein. Alors, ils sortent d'où, ces robots que j'ai? Ouais, je vous avais montré ça sent. Alors, attendez, le navire. Navire spatial robot. Mais c'est dingue, il n'y a même pas de nom. Bon, j'ai une fin, mais j'ai une fin. Alors, je collectionne, je l'ai en... Ah non, c'est pas celui-là que j'ai en boîte. Je l'ai, la diligence, mais l'essieu est cassé, en boîte. Alors, il y avait un magazine, je crois qu'il y a eu 3 numéros. Il fallait écrire, envoyer des timbres pour le recevoir. C'était édité par Jean Chalopin. C'était image par image. Je n'ai plus malheureusement la première page que j'ai perdue depuis l'époque. Hein. Tellement, j'étais fasciné que je les lisais, manipulais, feuilletais, relisais. Il me reste que ça, mais c'est introuvable. Sur les sites marchands, je pense que je n'en verrai jamais. Alors, c'est un parchemin pour moi, donc j'y manipule avec soin. Voilà. C'est moi, non, avec les paroles. Oh mon Dieu. Voilà. Et ça, qu'est-ce que j'ai regardé? Les cités d'or, le XVIe siècle. Ah bah là, c'est pas pareil. À l'époque des conquistadors, non. La voix de Gary Ewing qui dit ça. Arsène, oui, je regardais ça aussi. Ah, ça aussi, j'aimais bien. Et donc, il y a un autre numéro que j'ai uniquement en scan, que Nordine Zemra, qui m'avait envoyé il y a 20 ans, plus de 20 ans. Par contre, si j'ai qu'en scan, faut que je les imprime. Faut que j'y imprime avec mon imprimante de mon ordinateur, mon imprimante HP. Comment ça se fait que j'y ai pas imprimé? Oh, le gland. Alors ça, qu'est-ce que c'est que cette pépite? Un catalogue Poppy? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai? Bon, écoutez, je sais pas d'où ça sort. Alors, c'est pas le même. Ce n'est pas mon vaisseau. La navette, c'est la même, là. Oh là là, quelle belle photo. Donc, j'ai tout. Ça, c'est métal. Tiens, Hélios. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Poppy, oui, mais vous voyez, ça a été... J'y ai arraché quelque part, il y a de la colle. Le grand feuilleton de l'espace a programmé à partir d'octobre 81. Mais où j'ai récupéré ce truc? Poppy. Donc c'est une brochure Poppy, mais ça a été... Regardez, ça a été... Alors ça, on va regarder à la fin. Ah non, alors ça... Ah non, mais Génération Série, je l'ai entier. Ok, regardez. Alors, on va voir ce que c'est. D'abord, ça date de 2003. Que j'attendais le faire grandir auprès de toi. C'est le cadeau dont je rêvais. C'est bien beau de chanter, mais je vois pas Ulysse. Ton regard, quand tu te lèves le matin, avec l'amour et tout l'espoir.
Quand tu me tenais la main. Ah, premier épisode. L'Antiquité conjuguée au futur. Mais il n'y a qu'une page. Bah ouais, après ça passe à autre chose. Bah écoutez, je comprends pas. Alors ça, collector. Fanzine que je faisais à l'époque, que j'envoyais à mes correspondants. Donc j'allais faire des photocopies, comme vous le savez, à Lyon, à Monoprix. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, j'ai pas en double. Je n'ai pas en double, je peux pas vous en donner. C'est un fanzine que je donnais à mes copains et que j'envoyais à mes correspondants. Vous savez, quand j'avais créé le fan club Ulysse. Alors voilà, écrit de ma petite main. Oh, j'avais une jolie écriture. Inspirée de l'œuvre d'Homère. N'a pas tardé à devenir une célébrité. Une série de 26 épisodes de 25 minutes chacun. Ulysse, ça c'est moi qui parle. Hein. Je n'y ai pas recopié. Hein. Fort, courageux, Télémaque, fils d'Ulysse. 12 ans. Ah bah putain, il a 22 ans dans le film avec Matt Damon. Moi. Nono, peureux, amusant, fort. Thémis, petite fille. Et il n'y a pas de faute, vous avez vu. Hein. De la planète Zotra. Il n'y a pas un accent qui manque. Hein. Ne crains pas le feu. Ah, le feu, il n'y a pas de X. Hein. Le feu. 6 ans. Noumaios. J'ai bien mis les trémas. Hein. Frère de Thémis. Figé avec les compagnons d'Ulysse. 17 ans. Ah bon, Noumaios, 17 ans? Mais il en fait 25. Il a les mêmes pouvoirs que Thémis. Voilà. Donc j'avais découpé dans des magazines télé, ça m'énerve, sur la planète perdue, au grand complet, dans la salle des compagnons. Nono et Télémaque, c'est mon écriture, hein. Noumaios, Ulysse. L'attaque des tridents. Ça, c'est le fauteuil de l'oubli. Hein. Ouais, des... Tiens, la statue que je vais bientôt acheter. Alors, numéro 2, fanzine numéro... Je pense que j'ai fabriqué. Ulysse. Liste des épisodes dans l'ordre. Bon, bah ça, on connaît. Quelques scènes de ces épisodes. Faute. Ces épisodes, c'est C, c'est pas S. Bon, c'est pas grave. Attendez, j'avais 11 ans. De ces épisodes nommés S, il manque le S. Bon. Une scène du Cyclope. Ulysse et Euryclée. Je suis pas sûr que c'est eux. Hein. Oh, ça, j'y avais découpé. Hein. Éole ou le coffret des vents. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a encore quand il n'y en a plus. Oh, mais je suis con. Ce que je viens de vous dire, j'y avais déjà fait. Bah ouais, mais ça, je l'ai, ça. Ah, c'est des pages d'internet en 2013. Ah oui, parce qu'on voit du merchandising. Alors, attendez. Bah voilà, j'avais tout imprimé. Oh là là. Bah ouais, mais j'ai imprimé il y a plus de 20 ans. Hein. Je ne me rappelle pas. Alors, numéro 1, trimestriel, 1982. Alors, premier trimestre 82, j'avais 11 ans. Ah, alors là, c'est le fameux magazine que je vous ai montré. C'est la fameuse couverture que j'avais plus. Oh. Bah alors ça, je l'avais plus parce que ça, je m'en rappelle très bien. Nono qui nous écrit. Je m'en rappelle de ça. Donc ça, j'ai. On y a vu, hein. On y a vu. Bah, faut que j'y mette. De toute façon, il faut que j'y mette avec. Je vais reclasser ce dossier. Voilà, ça, j'y ai. Et pourquoi j'y ai réimprimé alors que j'y ai? Oh là là. Alors ça, j'y ai plus. Pourtant, je m'en rappelle. Je me rappelle l'avoir lu. Bulletin d'abonnement. Bah ouais, je m'étais abonné. Mais ça, je l'ai plus. Je m'en rappelle comme si c'était hier de cette page de pub. J'ai le 33 tours, j'ai le 45 tours, j'ai le livre-disque que j'ai tellement écouté sur mon ton de disque à l'époque. Je connais les dialogues par cœur. Hein. Tu oublieras tout, Ulysse. Tu oublieras tes compagnons, tu oublieras la terre. Tout. Qui c'est qui parle? Les parcs.
Oh là là, qu'est-ce que j'aimais cette photo avec l'Odysseus suspendu. Je me disais, mais comment ils font pour le suspendre? Et je rêvais d'avoir tous ces jouets. Bah oui, mais j'ai acheté après. Après. C'était... Voilà. Alors ça, je ne l'ai pas eu, ce numéro. Je ne l'ai pas reçu à l'époque. Fin 82. Ben, il avait mis du temps. Hein. Ulysse revient sur... Donc ça, vous voyez, ça, j'y ai pas vu à l'époque. Mais si je m'étais abonné, pourquoi je ne l'ai jamais reçu? Ah oui, je me souviens que le numéro 2, j'avais trouvé qu'il était moins bien que le numéro 1. Voilà. Oui, ce sont des jeux, les cités d'or. Voilà ce que j'avais, ce que j'ai toujours construit. Bientôt à la télévision. À l'automne 83. Eh oui, j'avais 13 ans. Image par image numéro 3. Tiens, joli. Que je n'ai pas eu à l'époque, numéro 3. Quelle merveille d'avoir ça. Le rideau se relève sur Ulysses. Jouons ensemble. Ouais, mais ça c'est moins bien. La rubrique technique, un petit sourire, un petit clou et un petit clou. Tiens, les mini-pousses. J'ai jamais loupé un épisode des mini-pousses tous les soirs sur TF1 en fin d'après-midi. Oh, les mini-pousses. Petits hommes être à moitié hommes. Oui, nous, les mini-pousses. Tiens, Cité d'or. Et regardez, ce n'est pas le ceinturon que j'ai, ce n'est pas la ceinture de Mendoza. Mais ça, je l'ai répété 5 fois. Ah, il y a eu un numéro 4 que je n'ai pas eu à l'époque. Heureusement que Nordine avait tout... m'avait tout scanné. C'est pas pour les autres. Alors, gadget. Je crois que j'ai encore les scans. Hein, si jamais John est intéressé ou un fan est intéressé. Alors, je l'ai en boîte. La poupée Inspecteur Gadget qui m'a tellement fait rêver à l'époque. Mon frère avait essayé de l'avoir pour son anniversaire ou pour Noël. Trop cher. On lui avait répondu, ma marraine, ma tante lui avait répondu, trop cher. Alors je l'ai en boîte, par contre, moi il me manque un truc. J'ai un truc qui manque dans la boîte, que je ne retrouve jamais. Donc je crois que... C'est un des deux. Bon, on regardera une autre fois quand on sera dans ma chambre. Parce que là, il faut que je mange. Hein. Et on en est à 1h07. Oh mon Dieu. 1h07. Sur la trace des mystérieuses cités d'or. Tempête sur l'Esperanza. Oh, c'est beau. Un petit sourire. Bon, je préfère un petit clou. Succès musicaux. Il existe pour ce dessin animé un 45 tours, un 33 tours que j'ai. Par contre, je ne l'ai jamais vu à l'époque en vente. J'avais été obligé de l'acheter sur Internet. Alors, je l'avais acheté au moins 15 €. Mais c'est beaucoup moins cher que les prix... Enfin, je l'ai acheté il y a longtemps. Mais c'est beaucoup moins cher que les prix actuels. Et je l'ai, le 33 tours. J'ai la réédition, il y a quelques années à la FNAC. Et je l'ai, l'original. Je ne me rappelle plus. J'ai des 45 tours livre-disque. J'ai le 45 tours du générique. Je ne me rappelle plus. Oh, que c'est beau, ça. Vite, Ulysse. L'univers s'écroule. Toujours présent parmi nous. Ah oui. Ah ça, le 25 juillet 2026, nous sommes, et Ulysse est dans mes tripes, plus présent que jamais. Et certains d'entre vous m'appelaient même Ulysse. Alors ça, j'hallucine et ça rime. Bon, allez, il est temps d'aller manger et de vous montrer le Colissimo reçu. Alors, j'ai conservé et alors comme vous le voyez, c'est tout petit. J'hallucine que quand il y a des annonces sur les sites marchands, ça soit vendu des centaines et centaines d'euros en 2026. Bon, alors, je suis d'accord, c'est hyper rare. Ça se perdait très facilement, sauf avec moi. Alors, le Cyclope, voilà, donc c'était minuscule.
dans les boîtes de Tony Malt. Voilà. Très jolie couleur. Oriclé. Numéro 1, le Cyclope. Numéro 2, Nono et Nanette. Ah oui, ce n'est pas marqué la cité de Corteil. Bah oui, mais la BD n'est pas entière, il n'y a que quelques pages. C'est joli. Bon, non, mais attendez, Thémis, elle hurle, mais elle n'a jamais fait cette tête. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette tête? Ouh là là. Numéro 3, eh ben, je viens de vous en parler. Le fauteuil de l'oubli. Ouais, en fait, c'est un best-of. Hein. Et je vous ai montré hier, remontré ma vidéo de 2024, quand j'étais revenu dans ma maison de mon enfance, sur laquelle je vous ai filmé, devant laquelle je vous ai filmé. Je jouais dans l'escalier de l'Olympe, avec mon vaisseau Odysseus Poppy. Alors ça, c'est surprenant. Ce n'est pas l'épisode le plus célèbre, le plus connu, c'est une merveille. Mais je suis désolé, ce n'est pas un épisode culte pour moi. Après, vous pouvez argumenter, mais Néré et les hommes requins, pourquoi c'est le numéro 4? Attendez, la révolte des compagnons, c'est bien plus un chef-d'œuvre. Calypso, je te sauverai malgré moi. J'ai cru vraiment qu'il allait la sauver. Malgré toi, je te sauverai, malgré toi. Laisse-moi, Ulysse, pars, rejoins ton vaisseau. Non, je te sauverai malgré toi. J'ai vraiment cru qu'il... Voilà, à la fin. Et oui, c'est la musique de l'épisode. Et voilà. Ma mère ne voulait pas prendre de lessive Bonux. Elle n'aimait pas cette lessive, qu'elle disait qu'elle était rêche pour le linge. J'ai dit, maman, j'en mourrai si je n'ai pas les stickers Ulysse de Bonux. Et je les ai conservés, je les ai jamais... Ah, j'avais ouvert par côté, j'allais vous dire. Voilà, je les ai conservés. Transparents. Alors ça m'a toujours choqué, c'est quand Noumaïos est en train de remonter pétrifié, inanimé. Alors là, je sais qu'il m'en manque, mais elles sont hors de prix. Je suis prêt à mettre cher, mais pas 50 € une carte postale. Ah oui, j'ai vu des cartes postales, Ulysse. Voilà mes cartes achetées à l'époque, mais il m'en manque. Je cherche celles qui me manquent. Pourquoi ils avaient mis du édition? Alors, bon, les deux, c'est marqué 1982, voilà, que j'avais acheté à l'époque. Bon, ça, c'est quand il y a Sisyphe dans la poste de commandement. Et voilà. Mais je crois qu'il y en a une avec Thémis. Ah, il m'en manque plusieurs. Hein. Je ne sais pas combien il y en existe. Peut-être John saurait. Je ne sais pas, il y en existe 4, 5. Voilà, celle que j'ai eue à l'époque. Et il est temps de vous montrer un arrivage de Titan. Et ça rime. Avec 2 jours de retard, mais de toute façon avec moi, c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps dans la difficulté. Unboxing, puisqu'il y a des tarés qui nous exigeons des vidéos de unboxing. Ouais, moi j'exige que vous fermiez vos gueules. Voilà. Voilà, ce que j'avais dans ma boîte aux lettres en rentrant de tous à 14h, de tous... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Mon Dieu! My God! My God! Coordinateur de la paix solaire, fils d'Ulysse, 12 ans. Ah bah c'est vrai. Thémis, 6 ans, télépathe. Non mais attendez, elle faisait beaucoup plus. Elle faisait au moins 8 ou 9 ans. Nono, robot jouet offert par Ulysse.
à Télémac son fils. Il y a 4 mini-albums d'Ulysse. Collectionne-les. Et voilà, donc le prix et les photos seront à retrouver prochainement sur mon blog. Voilà. Alors, ce genre de boîte, on en retrouve de temps en temps, il y a quelques annonces. Je vous dis même pas le prix, parce que c'est du vol. C'est vraiment du vol. Je ne l'ai payé que 120 € plus 8,50 de Colissimo. J'étais, je ne sais pas où, j'étais en vadrouille, j'étais dehors. Je regarde mes mails sur mon smartphone. Je venais de recevoir l'annonce, l'alerte mail eBay. Oh putain, oh putain. J'ai acheté le plus vite possible à partir de mon smartphone. J'ai dit, tu vas voir qu'on va te la piquer. Combien de fois j'ai perdu non seulement ces boîtes et d'autres collectors sur eBay, sur le Bon Coin, à chaque fois. Cet objet est déjà vendu à chaque fois. Oh putain! Et voilà. Alors, évidemment, 120 € au lieu de 400 ou 500. Prix scandaleux. Et ils croient qu'ils vont vendre. Évidemment, elle est en mauvais état. Mais John m'a dit qu'il trouve ça correct. Bon. Alors évidemment, c'est tout pourri. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être remettre du papier à bulles qu'il y avait dans la remettre au fond. Alors moi, je connais ça parce que sur mes 2 boîtes, mais surtout une, de Thierry Lafronde, alors ça, c'est par contre les années 60, hein, boîte à bonbons, j'ai un intérieur de boîte qui est aussi rouillé. Je crois que c'est celle-là. La Turquie, l'Albanie et le Monténégro sont les nouvelles destinations stars des vacances à petit prix. Pour 120 Winnetou, l'ex-barque. Je crois que c'est les figurines qu'on trouvait dans des paquets de café dans les années 60. Bon, voilà. Mais écoutez, je n'aurais jamais cru réussir à choper, à récupérer un jour. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alors ça, je vais pas y ranger dans un carton. Hein. Ça, il faut que j'y garde à ma vue. Hein. Oh mon Dieu. Mais le pire et le plus magique, c'est que ce ne sont pas, comme beaucoup de collectionneurs font, des objets qu'ils rachètent, qu'ils n'ont pas eu à l'époque. Je l'ai eu, cette boîte. Je l'ai eu. Maman ne voulait prendre que du Tony Malt pour nos petits déjeuners, moi et mon frère. Parce qu'elle disait que c'était ce qu'il y avait de plus vitaminé. Voilà. Elle voulait pas prendre... par exemple, Banania, les boîtes étaient magiques. Les couleurs. Nathalie Grabier collectionne les boîtes de... Elle a une collection extraordinaire de boîtes Banania. Ah ça y est, il y a la pub, le mec en perfecto, ouais. Pour les menus Burger King, ouais, enfin 15 €, je sais pas, lundi, j'irai. Bien vu, les boomers, mais faut arrêter, on n'est pas des boomers, on n'est pas nés dans les années 60. Alors, Mont Blanc, 800 grammes, Sidéral, Ulysse 31, FR3, 2 mini-albums. Bon, là, le dessin est inédit. Hein. Alors derrière, voilà, c'était toujours pareil. Pendant des années, que maman nous prenait ces boîtes, enfin toute ma vie, enfin tant que j'habitais avec, c'était toujours écrit pareil derrière. Hein. Par contre, merci à John qui m'a dit qu'effectivement, c'est logique, la date en dessous de mai 85 n'est pas du tout la date de fabrication, c'est 83, bien sûr, mais c'est la date de péremption, parce que ça se gardait au moins un an et demi, au moins. Voilà. Donc, il y a aussi l'autre boîte que j'aimerais bien récupérer un jour avec les pièges à lumière. Bon, voilà, donc vous voyez, bon, elle est cornée, là, un peu... C'est surtout là que c'est abîmé, c'est surtout là. Mais heureusement, c'est pas sur le visage d'Ulysse. Hein. Heureusement, vous voyez, c'est un peu là... Alors le vendeur, c'est une espèce de brocanteur. Hein. Il n'avait rien d'autre vraiment de collecteur au niveau des mangas. Voilà. Bon, j'ai bien cru que je la recevrais pas. Hein. 2 jours de retard, j'ai dit avec moi.
Non, ça s'enlève pas. Non, non, le petit robot. Mais qu'est-ce qu'il y a tant dedans que maman, elle disait que c'était le seul truc de petit déjeuner qui était aussi bon pour la santé. Elle me disait, ça va vous fortifier. Nutritif et digeste, contenant du malt, du sucre, le sucre, on n'en manque pas, du lait, partiellement écrémé, du cacao fortement dégraissé et du miel. Ouais, bon, il y a plus fortifiant que ça. Hein. Dans le 92, Courbevoie, Cedex. Ok. Et ben voilà, 800 grammes. Bon, je pense qu'il n'y a rien à faire à l'intérieur. Même laver, il n'y a rien à faire. Hein. Il y a rien pour. Je pense qu'il n'y a rien pour nettoyer. Hein. Nettoyer ça. Hein. Non, bon, je ne vais pas m'amuser à gratter pour abîmer. Ulysse évolue dans l'espace du 31e siècle. Il a été élu coordinateur de la paix solaire par les Terriens. Qu'est-ce que c'est que ces termes ? À bord de son vaisseau, l'Odysseus, il affronte avec son équipage les dangers de l'espace pour mener à bien sa noble tâche, d'après la série télévisée de Nina Wolfmark et Jean Chalopin. Je n'arrive pas à croire, même si je l'ai déjà vu tout à l'heure. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Donc 1983, mes 13 ans reviennent le 26 juillet 2026. Ah.